Nous rappelons déjà le concert de l'église qui aura lieu samedi prochain à Lobaba à 15 h. Les anciens doivent être là-bas. Les responsables du groupe, les diacres, les diaconesses, le nom du président de la jeunesse aussi. Les responsables des femmes. On ne doit manquer plus les anciens. En cet effet, les femmes de Koto devront préparer pour cet événement. Donc, vous allez vous entendre comment ça va se passer. Nous rappelons aussi aux frères la lecture de la Bible et la prière. Pour ceux qui ont adhéré au programme de suivi dans notre site de lecture biblique, nous les invitons à ne pas oublier de lire et de faire le rapport. Nous continuons à interpeller les frères pour l'évangélisation. Chaque frère doit parler de Jésus. S'il a fait quelque chose pour toi. Nous continuons à encourager également le service du Seigneur dans les groupes des jeunes, des femmes, l'école des dimanches, des hommes. C'est là qu'on a la possibilité, nous aussi, de mettre au service de Dieu ce que nous savons faire et ce que nous sommes. De servir Dieu avec ceux qui ont ceux de la même génération. C'est une grâce d'être dans la maison de Dieu à l'âge où tu es. Nous bénissons aussi le Seigneur qui n'avait pas le courant aujourd'hui, mais aussi les jeunes ont fait l'effort d'acheter une guitare basse. Amen. Nous continuons aussi à demander aux parents. Je vois comment les parents suivent les enfants chaque jour quand ils rentrent de l'école. Je ne sais pas qu'est-ce que les parents font quand les enfants rentrent de l'école le dimanche. Si vous ne faites rien, comprenez que vous êtes en train de dire à ces enfants que l'église c'est le mensonge. Et l'église ne peut pas te donner rien de bonheur demain. Mais l'école, ça peut te faire réussir. C'est pour cela que pour l'école, vous tapez. Vous donnez des punitions. Vous répétez le soir, en plein minuit, vous vous réveillez avec des enfants pour les entraîner. Les enfants comprennent la priorité dans la vie et les choses importantes. Ce sont des êtres très petits, mais qui connaissent beaucoup la lecture de la vie. Faisons attention. Si nous ne donnons pas l'accent aussi aux enfants dans les choses spirituelles, nous allons vouloir les voir être chrétiens, mais ce n'est pas très bien. Donc nous encourageons les parents à travailler, sachant que les enfants viennent. Quand ils rentrent de la maison, ils rentrent souvent avec leurs devoirs. Les parents doivent également les aider à faire leurs devoirs. Amen. Amen. Nous encourageons aussi les élèves à se mettre au travail et ne pas attendre la prière spéciale en avril pour avoir l'examen. De telles prières apportent plutôt l'échec. Il faut savoir que ce n'est pas un pasteur qui détermine la réussite d'un homme. La Bible déclare que ce qu'un homme sème, c'est ce qu'un homme récolte. Et Dieu a dit à Noé, tant qu'il y aura le ciel et la terre, la loi des semailles et des récoltes existera, subsistera. L'enfant qui travaille maintenant, comme pour réussir, en fin d'année, Dieu va lui donner la réussite. Amen. Amen. Mais celui qui joue la vie maintenant et qui va se réveiller en mars, si Dieu avait prévu que tu vas réussir, tu réussiras. Mais si Dieu n'est pas d'accord avec toi, il te bloquera. Et tu n'auras que les yeux pour pleurer avec le pasteur. Mais Dieu aura déjà fait son travail. Nous rappelons, l'école
a commencé depuis un mois. Celui qui veut réussir doit peu dire savoir s'il va réussir. Ce n'est pas les notes que tu as à l'école, c'est l'intensité du travail d'un enfant qui détermine s'il va réussir ou s'il va échouer. Merci. À la fin du culte également, je vais rencontrer la sœur Louise, après la sœur Awa, frère Joseph, Ryan, m'a choisi après, les frères Esson après, sœur Sandrine après, Manfred après, Madame Ya après. Le frère Martin n'est plus ici là, nordiste. Il est rentré depuis 2 ou 3 jours. Il est déjà au nord. Il a dit qu'avant de recevoir Jésus, il fréquentait, il avait arrêté l'école parce qu'il était beaucoup malade. Et depuis le jour où il a rencontré Jésus, il a retrouvé la santé. Il souffrait tellement du mal de ventre. Et il m'a donc dit, c'est même si il pense rentrer parce qu'il avait arrêté l'école en classe de première à cause du problème de santé. Comme depuis qu'il a retrouvé la santé, il rentre parce qu'il veut composer. Il faut qu'il fréquente et qu'il fasse son probatoire. C'est pour cela qu'il est rentré au nord. Amen. Amen. Ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles. Et nous allons parler de la soumission. Hébreux le chapitre 5, versets 7 à 9. Hébreux 5, versets 7 à 9. Durant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, quoiqu'il fût fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Verset 9. Et ayant été consommé, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel, étant salué par Dieu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Nous allons prier. Nous te bénissons parce que tu nous aimes. Et ce matin, il a plu à toi de nous amener afin de nous redonner le conseil qui nous aidera à attirer ta faveur dans nos vies. Dispose nos cœurs par le Saint-Esprit. Épargne en nous la fatigue. Notre chair est faible, c'est vrai, mais donne-nous la force d'être tenu par ton esprit dans le mode éveil. Permets également qu'il y ait un calme dans le cœur de chacun. Éloigne jugement et critique. Éloigne orgueil et mépris. Éloigne notre Dieu même le manque d'intérêt pour la parole de Dieu. Permets que le Saint-Esprit apporte quelque chose de plus. Bénis ce moment et parle-nous au nom de Jésus. Amen. Nous parlons de la soumission. Durant la vie de Jésus terrestre, il a adressé des prières et des supplications accompagnées de grands cris et de larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'exauça à cause
de sa soumission. Bien qu'il fût fils, bien qu'il fût le fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu la source d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Amen. J'aime souvent quand je rencontre les parents disent souvent que oh mon enfant s'y prie jusqu'à. Mon enfant s'y prie jusqu'à. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas ça qui est important aux yeux de Dieu. On nous dit que durant sa vie terrestre, durant tout son parcours, Jésus a beaucoup prié. Il a présenté à Dieu des prières, des supplications, accompagnées par des cris. Des cris. Quand tu vois que ton enfant crie, il prie beaucoup, il a souvent crié. Tu l'entends souvent crier. Alléluia. Quand ton enfant, là, quand tu dis souvent qu'il prie, là, tu entends souvent ton enfant crier. Oui, allez, prie alors quoi. Jésus a poussé des cris à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et on nous dit que Dieu l'a exaucé à cause de sa prière. Amen. Amen. Toi aussi, lis ça à ta Bible avant de me répondre. Amen. Lis. Prends ta Bible, quelqu'un se lève, pardon. Verset 7. Ainsi, au bout de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa soumission. Merci beaucoup. Il a été exaucé à cause de sa prière. Amen. Maintenant donc, dites-moi donc, comment quelqu'un peut se vanter, pasteur, je prie. Pasteur, je ne dors pas, pasteur, je prie. Je prie. Est-ce que c'est je prie là qui est la réussite? Hein? Non. Mais il faut que pasteur, il fait quoi là? Je suis soumis. Pasteur, on m'écrase. On me finit. Je suis foutu, pasteur. Maintenant, quand on t'écrase maintenant, ça te fait que tu cries, non? Voilà, voilà. Mais tu ne bouscules pas, tu ne pousses pas la personne. Tu supportes, tu acceptes en disant il est plus fort que moi. S'il est en train d'enlever, il va augmenter encore même la prise. Je me soumets. Le satanique ne prie pas. Tous les jours, vous passez, vous entendez Marie, vous m'en entier les Grèces, le Seigneur. Mais vous n'entendez jamais ça. Marie, vous n'entendez jamais ça. Passez quelque part, vous allez voir, on a mis une statuette. On dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, Saint Gabriel, de Archange, de Saint-Robe. Vous entendez ça. Qui prie plus que qui? Les rosicruciens prient. Vous pensez que vous priez? Vous priez même combien de temps? Les gars vont dans la concentration, ils sont capables de faire 2 jours, ils ne dorment pas. Vous pouvez prier plus que les bouddhistes. Quand un bouddhiste fait la concentration, vous ne pouvez même pas. Mais ce n'est pas ça qui est la seule clé. Ce n'est pas ça. Quand quelqu'un te dit, il n'y a que pasteur, j'ai pris. J'aime souvent les parents, c'est les parents qui aiment ça. Oh, mon enfant, il prie. Donc, comme ton enfant, il prie là, il est chrétien. Donc, comme il prie là, ça veut dire que Dieu l'écoute là. Hein? Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est une manière simplement de voiler ce qu'on connaît de la réalité et on présente le reste. On veut brandir ça. Non, ce n'est pas ça. Celui qui, dans les jours de sa chair, Dieu bâtit l'homme dans ce qu'il endure, sans se révolter, mais restant toujours soumis à cause de Dieu. Jésus a enduré et Jésus avait peur beaucoup. Jésus avait peur que même la pauvreté, si le manque d'argent peut le pousser un jour à une erreur. Le manque de voiture, tous les kilomètres à pied qu'il devait parcourir pouvaient l'amener un jour à bouder. Et a dit, Seigneur, même un chameau, tu ne m'envoies même pas pour me porter.
Vous savez comment on murmure souvent, non? Même quand le sel manque à la cuisine, on murmure. On mange beaucoup de macarons, on est fatigué de macarons. J'avais fait le mauvais choix de mariage là. Le macaron va me tuer. Quand les autres femmes voyagent et toi tu es toujours au Cameroun, c'est la malchance. Tu ne sais pas comment tu avais fait. Mais tu ne peux plus rentrer en arrière, il y a les enfants. S'il n'y avait pas les enfants, c'est que le prochain cargo de bois qui devait venir, tu serais là. On devait seulement te retrouver en Europe. Que tu as enfin sauvé. Je dis, chérie, vraiment, je t'aime beaucoup, mais je suis venu ici chercher la vie pour nous aider. Et c'était fini comme ça. On a un cantique qui dit qu'en passant par le feu, on devient riche en Dieu. Et lis un peu 1 Pierre chapitre 4, verset 1 à 2. Nous revenons dans notre passage de Hébreux. 1 Pierre 4, verset 1 à 2. Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans son corps, amez-vous aussi de la même pensée. En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché, afin de ne plus vivre le temps qu'il lui reste à passer dans son corps selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. Vraiment, il y a des choses que, quand on lit, on dit seulement Amen. Ouais, non. Vrai. Il y a des choses que quand on lit, non, on dit seulement Amen. Et on dit que ça, ce n'est pas mon niveau. Ça dit, ce n'est pas pour moi. Moi, je suis à l'église parce que je suis venu dans ma religion. C'est pour ça que je suis venu là. Mais je ne suis pas là vraiment pour dire qu'il va obéir à ça. Mais c'est ça. Pour celui qui va aller au ciel, c'est ça que lui doit faire. Celui qui est pour Jésus, c'est ça qu'il lui a fait. Mais maintenant, vous savez, nous avons un système dans le monde où c'est le dimanche et chacun doit avoir un lieu de culte, un lieu de chacun doit avoir sa religion et on a les obligations familiales. Il y a des affinités entre famille et famille, c'est pour cela qu'on se rassemble. Beaucoup sont là pour ça. Mais il y a très peu qui sont là vraiment pour Jésus. Très peu. Je ne suis pas sûr que si beaucoup habitaient comme sont après les échangeurs, ils seraient là tous les dimanches. Il y a certains dimanches qui diraient que pasteur, je suis avec vous dans le même esprit. Je suis avec vous dans le même esprit. Mais vraiment, la pluie de ce matin, ça m'a bloqué, pasteur. Ça m'a bloqué. Mais on nous dit que, puisque le Christ a souffert dans son corps, il a souffert dans quoi? Dans son corps. Dans son corps. Et toi aussi. Et après, il continue en disant, vous aussi armez-vous de la même pensée, de la même disposition d'esprit. Amen. Amen. La même disposition d'esprit. Car celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché. On demande souvent que, pasteur, vraiment l'adultère, ça me dérange, frère, pasteur, la convoitise, pasteur, la masturbation, pasteur, le vol. Non. Pourquoi est-ce que tu voles? Parce que tu n'es pas un homme qui est soumis aux autres. Tu te dis, je suis bien grand, alors je me soumets à personne. Non, Jésus a dit, si vous ne devenez pas comment? Des petits enfants. Par exemple, à l'église, on donne les autres. On donne les autres, chacun fait comme il veut. mon frère ou ma soeur, qui te trompe, tu vas où? C'est Dieu. Vous ne traitez pas avec Dieu si vous ne traitez pas avec l'homme. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu nous juge sur la base de nos relations avec l'homme. C'est là que Dieu nous juge. Amen. Amen. Si on avait fermé chacun ici dans une salle, il serait un très bon chrétien. Et ce serait le mensonge. Mais alors, permet à chacun d'affronter son semblable, plus petit, plus grand que lui. Et il te fera comprendre qu'à mon âge ici, on ne me traite plus comme un enfant. Mais après, il te dit que je sors de la prière. Tu t'es prié qui? Entre nous, tu t'es prié qui? Je sors de la prière. Oui, tu te sors de la prière, mais tu priais qui? Tu étais cherché qui? Le Dieu modernisé de l'orgueil. Le champion du monde en humilité à 99%, mais en orgueil à 1%. Parce que lui, il a toutes les tendances, on dit qu'il se transforme même. Ça, c'est une stratégie que le diable utilise pour perdre le temps aux gens. Mais Christ, lui, il a souffert. Donc, quand il priait là, sa souffrance était plus forte que lui. Amen. Amen. Dieu, aide-moi, Dieu. Parce qu'il sentait un moment qu'il voulait se révolter. Mais il partait crier. Et quand il finissait de crier, il revenait, on disait que ah, Jesus! Maman! Ah, tout maman m'a dit, tu vas me puiser de l'eau. Ah, Jesus! Hein, maman! Alors, donc, va me prendre le bois. Ah, Jesus! Maman!
Ah bon, ma panne, on va me donner des assiettes. Ouais, c'est comme ça. Donc le gars a été manipulé. Après son père l'appelle à Jesus. Papa. Dia le au atelier d'aller nende obina nende kapinda. Angan ponglo moi munua moi munanyongo. Alors là-bas, je vais arranger la toiture de ton frère à Jesus. Le gars n'avait pas. À un moment, pour le gars pouvait me dire que ouais, n'est-ce pas, il y a Jacques aussi, mon frère. N'est-ce pas, il y a même encore l'autre encore. Mais les gars, même la manière de parler souvent de leur langage, tu sentais que c'était un peu des petits rebelles. Oui, les frères de Jésus étaient des rebelles. Ils ont dit à Jésus un jour, tu fais quoi ici là? Va là-bas, c'est là-bas qu'on a besoin de voir tes démonstrations. Pourquoi je te cache ici? Oui. Mais Jésus, ce n'était pas comme ça. Quand on donnait le travail de l'autre, il ne faisait pas, il partait faire directement. Il sentait en lui parfois un esprit de révolte. Mais pour ne pas se révolter, il a passé le temps à faire quoi là? À souffrir parce qu'il avait peur d'un acte qui peut poser vis-à-vis d'un homme et qui va plutôt gâter la relation spirituelle avec Dieu. Et quand il va aller prier après, Dieu ne l'exaucera pas parce qu'il n'a pas gardé à cause de Dieu un bon témoignage devant les hommes. Amen. Nous aussi, nous sommes des hommes qui doivent prier. Et il nous dit dès maintenant, vous devrez vivre le reste de votre vie terrestre selon la volonté de Dieu et non selon les désirs humains. Dis Amen pour les autres. Parce que je ne suis pas sûr que ça te concerne, ni ça me concerne. On nous dit que dans la version ci, dès maintenant nous devons vivre le reste. Écoutez bien. Parce que tu vas me dire Amen là, donc tu es d'accord. Tu es d'accord de ça. Mais entre nous, toi là, et moi là, on est d'accord de ça. Écoute donc simplement. Tandis que ce n'est pas pour rien que quand vous comprenez les prêtres, ils disent souvent que écoutez ce que j'ai dit, mais ne faites pas ce que je fais. Par un moment, parfois, ils ont parfois raison. Donc écoutez, ce sont des faits comme si on se trompait. Donc c'est pour ça que je vous dis aussi que, pardon, écoute aussi, tu restes les oreilles, tu pars après. C'est trop dur. Mais c'est le chemin. Ce n'est pas donné. Il dit, dès maintenant, vous devez vivre le reste de votre vie terrestre selon la volonté de Dieu et non selon les désirs de l'homme humain. Amen. Amen. Donc là où Dieu te demande, quand tu te laisses, quand tu t'écrases. Si quelqu'un te force à faire 1000 pas, tu fais combien? C'est vrai ça. Et tu vas accepter vivre ça. Fais le travail de l'autre, tu vas accepter vivre ça. Quelqu'un discute avec toi, prends ton manteau, tu donnes encore ta chemise. C'est vrai ça. Quelqu'un discute avec toi, te gifle, bam, tu dis que pas, thank you pas. Il dit, c'est thank you, comme Foya. Il donne encore, bam. Tu vas accepter ça. Le reste de ta vie terrestre. Non pas selon toi-même. Tu n'as plus, toi, tu ne vas plus exister. Mais tu es vivant, on te voit bien. Mais toi, tu disparais à cause de Dieu. Mais c'est le chemin. Il n'y a pas le choix. On a souvent dit qu'il y a des chemins, mon frère. Il y a des chemins, ma soeur. Mais quel chemin? Attendez une personne, Samy. Oui, finis. Vous avez vu, quand il y avait beaucoup de bruit, on pense qu'ils vous connaissent, ils ne connaissent pas. Oui, finis. Merci beaucoup. Lequel des chemins choisis-tu, mon frère? Il y a des chemins, il y a plus de 1 millier de chemins. Mais il y a un seul qui va au ciel. Toutes les autres milliers de chemins, il y a même celui qui est même à côté même du vrai chemin. Mais ce n'est pas toujours le chemin. Quel chemin est-ce que tu choisis? La vie chrétienne, ce n'est pas le chocolat. Si Jésus a pleuré pour ne pas pécher, tu vas sauf que pleurer. Amen. Amen. La vie chrétienne qu'on ne pleure pas, c'est pour cela qu'auparavant, les premiers chrétiens qui vivaient. Vous voyez, on nous appelait les églises, les gens qui pleurent. Vous entendez qu'on les pleure dans l'église? Il n'y a plus les pleurs. Il y a les pleurs si on dit que j'ai parlé mal à Samy. J'ai déclaré ce que Samy a fait par derrière. C'est là où tu entends qu'il y a les pleurs. Il y a les pleurs parce que peut-être Samy est parti composer, après il n'a pas eu l'argent, il a perdu l'argent en route. On revient, on est dans les pleurs. Mais on ne pleure pas parce que on sent que je peux finir quelqu'un, je peux tuer quelqu'un. Mais si je le tue donc maintenant, je perds ma relation avec Dieu. C'est fini. Je peux mentir quelqu'un, je peux voler quelqu'un, mais après, quelle sera ma vie? Donc il est mieux que je me laisse, il est mieux que je laisse, que je ne fasse pas ce que moi je pense. On nous dit que Christ, dans les jours de sa chair, a présenté à Dieu, durant sa vie terrestre, on nous dit que et il a appris l'obéissance
Amen. Par les choses qu'il a souffert. Vous voyez un peu? Vous voyez comment l'obéissance s'apprend? Par les choses qu'on fait quoi là? Si donc tu attends comprendre avant d'obéir, tu ne vas jamais obéir parce que vous savez, quand tu as déjà la compréhension avant d'obéir, tu es déjà majeur. Et ce n'est pas facile de plier un vieux manguier de 5 ans. Ce n'est pas facile. Et le diable comme le mongossi. Amen. Ça devient avec lui que tu me respectes, je te respecte. Mais la foi, la vie chrétienne, ce n'est pas n'importe quoi. Ne pense pas que tu vas me parler n'importe comment, je te laisse. Tu ne sais pas qui je suis. Moi aussi, je connais chauffer. Je connais répondre. Je connais aussi laver les gens. Mais si tu me traites bien, je te traite bien. Les Satan 2. Bombe à retardement. Vous le voyez à l'église comme ça là. Ne piétinez pas quelqu'un. Vous allez vous poser la question, vous n'êtes pas à l'église. Non, vous êtes dans l'église. Vous êtes bel et bien à l'église. Oui. Mais ne testez pas quelqu'un. Si vous testez quelque chose, vous risquerez de perdre carrément la foi pour le reste de votre vie. Mais pensez à vous-même et pensez à Jésus. Regardez à ce que vous allez être et suivez le modèle de Jésus. Il a appris l'obéissance par les choses qu'on lui a imposées. La vie lui a appris à ne pas se laisser entraîner par tout ce que la vie te propose. Quand il suivait Dieu, Dieu lui dit, ne te laisse pas entraîner par tout ce que la vie te présente. Parce que tel frère fait ou telle soeur fait, alors je peux aussi faire ça. Ne te laisse pas entraîner. Mais écoute ce que Dieu demande. Amen. Tu vas souffrir en toi parce que tu vas sentir que ton cadre de vie est trop restreint. Vraiment, vraiment, les églises pentecôtistes mettent les gens en prison. En prison. Mais on te met en prison, mais je te demande toujours, pour quitter ici là, je suis le plus faible pour appeler les gens. Je t'ai appelé que viens à l'église. Mais pourquoi tu te plains? Tu viens ici parce que c'est Dieu qui a arrêté ton cœur que viens. Tu fais comme c'est le pasteur qui t'a appelé que tous les matins que viens à l'église. Quand tu ne viens même pas, il t'appelle souvent que pourquoi tu n'es pas venu. Il faut qu'il change le comportement là. Mais ce n'est pas pour se vanter. Donc, ce n'est pas un bon comportement pour un pasteur. Il doit appeler quand quelqu'un n'est pas là. Mais moi, je ne le fais même pas. Et si tu es venu, c'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis là. Ça brûle. C'est ça qui t'amène. Donc, ne commence pas à faire comme si vraiment je me sens trop comprimé. Tu connais où il y a la liberté, non? Mais va là-bas. Est-ce que quelqu'un t'a obligé de venir là où c'est comprimé? Hein? Non. La vie, c'est le choix. Alléluia. Amen. Oui. Mais on a souvent chanté Nouvelle Jérusalem, nouvelle, nous sommes des comprimés ici-bas. Mais quand Jésus va revenir, on sera libre comme les aigles. Si tu ne veux pas être en prison à cause de Jésus, tu veux être donc comment, comme les païens? Le chrétien est un prisonnier. Parce qu'il n'est pas dans son monde. Il n'est pas chez lui. Quand vous êtes dans une maison de passage, vous êtes chez vous, vous avez accès partout, vos actions sont limitées. Vous ne pouvez même pas aller à la cuisine n'importe comment. Vous ne pouvez même pas entrer dans n'importe quelle chambre. Alors que quand vous êtes chez vous, vous entrez partout. Tant que vous n'êtes pas chez vous, vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Vous n'êtes pas libre de vos actions. Tout est calculé, tout est mesuré. Vous ne faites pas comme les autres. Jésus a souffert. Jésus a souffert parce qu'il n'était pas chez lui. Il n'était pas dans son monde. Alléluia. Ce n'était pas le monde de Jésus. Ce monde n'est pas le monde de Jésus. Mais Jésus a quelque chose dans ce monde qui lui appartient. C'est les hommes qui ont accepté de suivre. C'est ça qui lui appartient. Les hommes qui l'ont accepté comme sauveur et Seigneur. Alors, Christ a souffert. Pour dire non à ce qui était rattaché à la folie de son âge, de son époque. Parce qu'à chaque âge, à chaque époque, il y a toujours eu des défis. Ce n'est pas notre époque, notre jeunesse aujourd'hui qui a le seul défi. Ceux qui ont vécu au temps des salamandres ont souffert aussi. Chaque époque a eu sa tendance. Mais Jésus aussi a souffert. Mais il a refusé.
pour rien au monde de ressembler à quoi que ce soit, si ce n'est de s'attacher aux choses de valeur. Il a dit non à la désobéissance parentale. J'aime beaucoup l'histoire de Hadassah, de Esther. On nous dit que quand elle est devenue reine, elle était toujours obéissante à son père Mardoché, comme quand elle vivait encore avec son père. Il y a combien ici qui sont mariés qui n'obéissent même plus à leurs parents? Combien? C'est le cas. Si on est 10 mariés, s'il a les 10 mariés, c'est le même comportement. Combien? Combien? On pense que le mariage, ça signifie qu'on est devenu un père comme notre père et puis on n'a plus besoin de l'écouter. C'est ce qu'on pense. Car le Seigneur Jésus était pieux. Il était versé ou alors appliqué, il était affectionné de ce que dit Dieu dans sa parole. Cette attitude de sa part a attiré la faveur de Dieu. A attiré la présence de Dieu, a attiré Dieu. Et Jésus, on peut le dire selon Isaïe 53, verset 3, on ne lit pas, l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Ce n'est donc pas la prière qui est la seule clé de la réussite de Jésus. Parce que si on ne dit pas comme ça, tu peux comprendre que je ne veux plus prier. C'est pour cela que vous pouvez constater aujourd'hui, nous sommes dans un monde moderne. Les choses ont évolué et ont changé. Les pentecôtistes ne sont plus repoussés, mais les pentecôtistes sont repoussés dans le spirituel. Ils sentent combien est-ce que le monde les attire. Amen. La persécution aujourd'hui, elle est psychologique. Ici à l'intérieur, si je m'habille comme ça, on va me regarder comme si je ne parais plus rien, je ne ressemble à rien. Il faut quand même que je fasse comme ça. La persécution et la torture, elle est là aujourd'hui, mais elle est beaucoup plus ici. Ici. Avant, les gens recevaient une torture physique. Il y a combien aujourd'hui qui ont été tapés à cause de Jésus? Alors qu'avant, nous étions tapés à cause de Jésus, repoussés à cause de Jésus. On déclarait tout de nous à cause de Jésus. On a tout parlé, on a tout dit. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais quand toi seul tu restes, tu fais un rapport comme les 12 espions qui sont allés explorer Canaan. Ils disent que les fils d'Anak sont les géants. Ils disent qu'eux-mêmes, ils se sont vus aux yeux de ces géants-là comme des sauterelles, des mouches, des moustiques. Ce n'est pas les fils d'Anak qui ont dit ça. C'est eux-mêmes. À cause donc de cela, il fallait automatiquement changer de cap de direction pour psychologiquement trouver quand même une certaine liberté dans la vie. Il n'y a pas de liberté si tu veux suivre Jésus. Il n'y a pas. Il n'y a pas. On va te flatter, mais il n'y a pas de chemin. Il a dit dans sa parole que je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Tu prends le plus petit des raccourcis et tu essayes de l'apprécier par ton langage à toi. Tu te trompes toi-même. Comme il dit Galates 6, 7, ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Il n'y a pas, frère, il n'y a pas, on va faire comment? On nous rappelle que ce n'est pas seulement à cause de sa prière que Jésus a réussi. Mais Jésus a réussi à cause de sa soumission. Amen. Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'a exaucé à cause de sa soumission. Amen. 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 Donc, laisse-moi, je jeûne 20 jours, je jeûne 40 jours, je jeûne 100 jours. Ça ne va pas attirer Dieu de t'exaucer. Pour que Dieu exauce un homme qui prie, il faut que la personne là soit soumise, qu'il accepte. Ne plus être lui-même. Amen. Jésus, qui est le Fils de Dieu, il n'a pas eu accès à son Père sans toutefois respecter les règles de Dieu. Amen. Amen. Tu ne respectes pas les règles de Dieu. Aujourd'hui, on n'a pas trop besoin de Dieu. Hein? On n'a pas trop besoin. Parce que quand on reste comme ça, on sent que j'ai mon bon petit là en France. Donc si je l'appelle, il va m'envoyer quelque chose et puis je vais changer, je vais construire.
J'ai mon oncle qui est là-bas. J'ai mon grand frère qui est comme ça. J'ai dit à celui-ci qui est comme ça. Alors, à ce moment, on dit qu'on a la foi. C'est faux. Il faut qu'un jour, l'un de tes soutiens s'écroule. Pour que vous voyez donc que l'homme n'a pas la foi. Mais l'homme a une confiance dans certaines choses qu'il a déjà calculées. C'est que ça et ça et ça. Même si je ne fais plus rien, je ne manquerai plus rien dans la vie. Et tu vois ce chrétien te dit que j'ai la foi. Tu as la foi? Si une seule minute, Dieu enlevait un seul de tes soutiens spirituels, psychologiques, émotionnels, viendrais-tu encore à l'église? Je suis sûr que tu passeras un an à la maison pour chercher comment tu vas faire. Et tu déclareras que Dieu était un menteur et que Dieu t'avait menti. Dieu ne t'a pas menti. Il t'a déclaré que mon juste vivra comment là? Par la foi. Mais toi, est-ce que c'est vrai? Et tant que Dieu met ces choses devant nous, ces choses ont une influence dans notre vie. Et ça nous fait avancer pas avec Dieu. C'est pour cela qu'on ne se sent plus tellement obligé de se soumettre parce qu'on n'attend plus rien de Dieu. Et quand on n'attend donc rien de Dieu, on a un bon niveau scolaire, on est un bon businessman, on a un bon petit capital, mais tous ces moyens de bord nous apportent une certaine stabilité émotionnelle et on ne peut pas trop dandiner. On ne peut pas trop. Mais si une seule minute tu te réveillais sans maison, sans rien, et que tu étais comme Job, Job dit c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a repris et toute la gloire lui revient. Voilà un homme qui a compris Dieu. Et l'apôtre Paul disait toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est un verset qu'on récite pour les autres, mais même le pasteur ne le récite jamais pour lui-même. Je souhaite qu'il soit aussi pour moi. Mais je me mets aussi ce matin à la même position que toi, que tu saches que ce que tu écoutes, je suis aussi en train d'écouter. La même manière que c'est difficile pour toi, c'est aussi difficile pour moi. Il faut que tu le saches. Mais c'est le chemin. Que ça soit trop dur, c'est le chemin. Amen. Amen. Celui en qui nous croyons est passé par là. Il a inauguré une voie. La voie que Christ a inaugurée, c'était la voie de souffrance, la voie du sacrifice. Christ a prié, il a poussé les grands cris, mais ni sa prière, ni ses grands cris, ni ses supplications ne lui ont pas donné accès auprès de Dieu. Amen. Mais sa soumission, ça a été le cube qu'il est venu mettre à sa prière. Si ta vie n'a pas le prix que tu dois payer pour Dieu, qui est l'écrasement, ta prière, tu prieras 1000 ans. Dieu ne t'exaucera pas. Tu dis, depuis que j'ai prié pour cette situation, toi qui? Et cette situation ne change pas. Non, tu veux changer une situation, mais tu ne veux pas que Dieu te change. Mais toi, tu es tellement fier de changer des personnes et des situations, mais tu n'es pas d'accord que Dieu aussi te change. Dieu nous dit qu'il a exaucé à cause de sa soumission. La soumission, c'est subir l'ordre de quelqu'un. La soumission, c'est l'action de se soumettre, d'accepter une autorité, accepter une loi contre laquelle on a lutté. Aujourd'hui, on parle de l'égalité hommes et femmes. Où? L'homme parle, la femme parle. Où? Ça se passe où? Qui dit ça? C'est une grâce d'être femme, c'est une grâce d'être enfant et c'est une grâce d'être homme. Amen. 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 Vous voulez dire que je ne vais jamais rendre grâce à Dieu pour mes orteils? Attendez un peu un jour que quelque chose vous croque sur le petit orteil. Vous allez voir si vous pouvez marcher encore. Vous allez jamais dire que vous n'allez jamais rendre grâce à Dieu pour les ongles. Parce que tu es ongle. Tu ne vas jamais dire assez merci pour l'ongle. Attends un peu qu'un ongle peut te pourrisse un peu. Tu vas confirmer. Si les nerfs ne seront pas attaqués. Si même les yeux ne vont pas devenir flous. C'est une grâce d'avoir les ongles. Amen. C'est une grâce. C'est une grâce d'être femme. Parce qu'il y a une possibilité de se soumettre à un homme. Parce que là, ta manière que tu as été créé t'amène à te soumettre. Si tu l'acceptes. Le monde aujourd'hui apporte l'égalité. En quoi? En quoi? Excusez-moi, on ne sait pas dans une séance politique ici là. Mais c'est comme quelqu'un disait.
à la tribune de l'ONU, qu'ils ont pris l'ONU en otage et ils les obligent à dire ce qu'eux, ils veulent dire. Ça, c'est la vérité. Aujourd'hui, on impose n'importe quoi. Regardez où va le monde. On dit, oh, liberté de sexe. On va amener quelque part. Regardez, on dit maintenant, vestimentaire. On va amener quelque part. Et le chrétien dans tout ça est emballé. Vous allez arriver là où il voulait arriver avec vous. Vous allez sauver. Allez-y. On dit souvent dans mon patois au bosso. Continue. Parce que jusqu'ici, je n'ai pas encore remarqué que tout ce que le monde fait au début, ils font comme si c'était les bons donateurs. Mais à la fin, lorsque vous avez déjà vu les gens qui entrent dans mourir heureux, vivre jeune, mourir jeune. Hein? Au début là, on t'appelle dans le club, on te dit on peut t'aider comme le frère François nous avait dit. Quand on devait lui donner 2 millions, une cotisation qui va seulement payer 2000 francs par semaine. 2000 par semaine, on lui donne 2 millions et pas lancer son affaire. Avant qu'il y ait encore les pauvres au Cameroun, avec 2 millions, tu vous remboursez 2000 francs par semaine. Autant d'années que ça va faire. Même quand le capital va finir, tu ne peux pas manquer 2000 francs pour aller lui donner. Amen. Amen. Mais non, on ne peut pas laisser. Ce n'est pas parce qu'on entend les mots comme ça. N'écoutez pas souvent ce qui se fait. Mais allez souvent à la fin d'une chose pour que vous compreniez où est-ce qu'on veut vous amener. Vous pensez que le monde aime le monde? Vous pensez que le monde aime l'homme? Vous pensez que les hommes, ces gens aiment le monde, aiment l'homme? Ils n'aiment pas les hommes. Et ce n'est pas eux. Eux-mêmes, ils sont pris en otage par le diable. Le diable n'aime pas la race humaine. Il est prêt à tout. Mais il cache d'abord ce qui est danger derrière. Et plus tard, vous allez vous en rendre compte quand cela aura produit déjà beaucoup d'autres choses. Non, frère. La soumission, Jésus était soumis. L'action de se soumettre, d'accepter une autorité, une loi contre laquelle on a lutté. Jésus se soumit contre la loi que plusieurs n'étaient pas d'accord de se soumettre. La soumission, c'est la privation d'indépendance qui en résulte. Un homme soumis, il n'est plus un homme libre. Amen. Amen. Quand vous êtes soumis à Dieu, vous n'êtes plus un homme ni une femme libre. N'avez-vous pas lu dans 1 Corinthiens chapitre 6, non, Romains chapitre 6? Il dit que l'homme est esclave de ce qui triomphe de lui. Si c'est l'obéissance, tu es esclave de l'obéissance. Esclave de Dieu. Être soumis, c'est accepter être asservi. C'est la docilité. Jésus a accepté servir les autres. Jésus a accepté être docile. Jésus a accepté être maniable. Jésus a accepté volontairement être obéissant. Jésus a accepté être souple. Il a accepté la subordination. Être plus petit et reconnaître que c'est elle qui me donne l'ordre, je dois me soumettre. Amen. 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 Et maintenant, vous pensez que Dieu résiste à ces choses-là? Vous pensez que Dieu peut résister à un homme qui a cette qualité en lui? Une autre version nous dit que Jésus a été exaucé à cause de sa piété. La piété, c'est quoi? C'est l'attachement fervent aux devoirs et aux pratiques de la religion. Attachement fervent. Le zèle qu'il avait pour la chose de Dieu, ce n'était pas un zèle où il dit comme on vous a trompé, quand la foi venait de commencer, nous avait trompé. Et maintenant, on ne vous trompe pas. Maintenant, vous ne trompez pas. Ce qu'on vous impose aujourd'hui à l'église de Côte-là, attendez dans 5 ans, vous allez déclarer même que le pasteur, il vous a trompé. Attendez dans 5 ans. Si vous voulez faire évoluer les choses, vous êtes mort en guerre. Mais si vous restez rien que dans la Bible, vous vous soumettez simplement, votre vie devient simple. La piété, c'est un attachement fervent aux devoirs et aux pratiques de la religion. Amen. Amen. Aux devoirs et aux pratiques. Une autre version nous dit que Jésus a été exaucé à cause de sa fidélité. La fidélité, c'est quoi? Constance dans les affections. Par une personne qui vient à la jeunesse aujourd'hui, après il manque.
Demain, vous les voyez chanter 15, après demain, ils vont chanter 3. Ce n'est pas un homme fidèle. C'est un homme constant dans les affections, les sentiments, constant dans les relations. Est-ce que tu es constant dans les affaires des relations spirituelles? C'est un homme assidu. Jésus était assidu dans les choses de Dieu. Il était à l'heure. Il ne manquait aucune chose de Dieu. Il a été exaucé à cause de son attachement pour la chose de Dieu. Amen. 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 Avant de prier, rassure-toi d'abord. Jésus était dévoué. C'est ça, c'est la fidélité. Il était dévoué. Il avait le zèle. Il aimait la chose de Dieu. Mais toi, il faut que tous les jours le président t'achète le chocolat blanc. Il te donne pour que tu viennes à la réunion des femmes. Chocolat marron, il te donne pour que tu viennes à la jeunesse. Les bonbons de 50-50, couleur violet, pour que ton enfant vienne à l'école de dimanche tous les matins. Parce que quand ton enfant dit que maman, il m'avait dit à l'école de dimanche, non, il va venir, on va croire que c'est le parent, c'est pas le parent. C'est parce que l'enfant, on lui a acheté avec le bonbon. Donc, mon petit, il faut souvent avoir les bonbons dans la poche. Hein? Oui, c'est comme ça. Vous allez voir les enfants qui vont venir, vous allez croire que c'est les parents qui les envoient. Mais le même parent ne joue pas quand l'enfant doit aller à l'école. Il se réveille tôt, il habille l'enfant très tôt. Non, Jésus a été exaucé parce qu'il était dévoué dans les choses spirituelles. Jésus a été exaucé parce qu'il était loyal. C'est ça la fidélité aussi. Jésus a été exaucé parce qu'il était zélé. Amen. Amen. Jésus n'avait pas 4 saisons comme le Grand Sud. Jésus avait une seule saison avec Dieu, c'est que son cœur était déversé en Dieu. Amen. Amen. Jésus a été soumis. Comment sa prière pouvait donc être bloquée? Vous-même dites-moi. Ce n'est pas le temps qu'on met dans la prière. Ce n'est pas le temps. On nous dit dans Jacques 4 que quoi? Que Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Et il a demandé que la pluie s'arrête. Pendant 3 ans, il aimait la pluie s'arrêter. Il n'a pas allé jeûner, ni mettre les genoux par terre, commencer à crier. Non. Et quand il est revenu, il a prié que la pluie revienne. Après, il a demandé à son serviteur Géasi sur le mont Carmel. Monte sur mon dos, regarde au ciel. Première fois, il monte, il regarde, il n'y a pas la nuit, la pluie. Deuxième fois, il monte, il n'y a pas. Troisième fois, il monte, il n'y a pas. Quatrième fois, il monte, il n'y a pas. Cinquième fois, il monte, il n'y a pas. Sixième fois, il monte, il n'y a pas. Septième fois, il monte. Et il voit un petit nuage qui ressemble à la paume d'une main. Il lui dit que vite, va trouver Achat. Dis-lui d'atteler son chat de partir parce qu'il va pleuvoir. Avant que le gars n'arrive là-bas, le ciel est à tout moi. Frère, vous savez, la confiance vient de la soumission. Amen. Même un enfant, même un ouvrier qui sait qu'il est soumis à son patron, quand on dit qu'on va renvoyer tout le monde, il a en lui une confiance, non? Amen. Mais un ouvrier qui est rebelle, quand on dit qu'on va renvoyer les gens bientôt, lui-même il sait que je suis la première. La première personne ici qu'on va renvoyer, c'est moi. On ne l'a même pas encore renvoyé. Donc quand on lui laisse, il dit que yes, yes, j'ai échappé. Parce qu'il sait qu'il ne mérite pas rester là. C'est comme ça. Des personnes qui ne sont pas soumises eux-mêmes n'ont pas la confiance en eux-mêmes. Et ils connaissent le résultat de leur propre vie. Le Seigneur Jésus priait. Il pouvait persister, il pouvait insister, il pouvait persévérer. Il pouvait rester longtemps dans la prière. Parce qu'il savait que Père, je sais que tu m'exauces toujours. Parce que je fais toujours ce qui te plaît. Et il dit quelque part. Le Seigneur Jésus dit quelque part. Il dit, Père, le Père est plus grand que moi. Dans Jean 14, 28. Et un Corinthien nous rappelle que toutes choses n'ont pas encore été soumises à Christ. C'est pour ça que pour aller à l'église, vous voir même à l'église, chacun fait comme il veut. Comme je ne vous trompe pas, hein, l'église, c'est un endroit où chacun fait comme il veut.
Mais celui qui aime Jésus ne fait plus comme il veut. Il s'assoit et il suit les ordres d'une assemblée. Amen. Attendez, ceux qui se rappellent bien, les premières personnes, quand ils croyaient même aussi au Cameroun, quand quelqu'un vient à l'église nouvellement venu, il fait comment? Il s'assoit là, le pasteur c'est son modèle. Il dit que pasteur, qu'est-ce que je dois faire? C'est comme ça que vous trouvez les gens assez, le pasteur. Il travaille, il lave les marmites, il lave les assiettes, ils font ceci, ils font cela. Oui. Oui. C'était des frères qui étaient dévoués. Ils trouvaient le pasteur, la maison du pasteur, la maison des anciens, comme si c'était les maisons des anges et des archanges dans le ciel. Et ils étaient prêts à tout. Tu veux, si tu ne vois pas Dieu sur les hommes, tu vas le voir où? Où? Aujourd'hui, tel n'est plus le cas. Tel n'est plus le cas. On ne voit plus Dieu sur les personnes. Et tu vas donc apprendre l'obéissance et la soumission où? Où? Mais dans tout ça, nous sommes des champions, nous, des humains, à vouloir que les autres se soumettent à nous. Comme si nous n'avons plus l'âge de nous soumettre. 1 Corinthiens chapitre 15, on ne va pas lire, nous rappelle que quand Dieu va soumettre toutes choses à Christ, voyez, tout n'a pas encore été soumis. Non, tout n'a pas encore été soumis. Le Seigneur Jésus a été exaucé, bien qu'il fût le Fils de Dieu. Écoutez très bien les mots. On nous dit que Jésus a prié. Alléluia. Mais son titre de Fils de Dieu n'était pas pour lui un visa pour que Dieu l'exauce. Amen. 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 Lis encore le verset 8 de la voix. Verset 8 de Hébreux. Chapitre 5. Hébreux 5, verset 8. Bien-aimé, bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Oui, lis un peu dans David, fini. Quoiqu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Ce n'est pas parce qu'on est un enfant de Dieu que Dieu ne va pas nous soumettre à des conditions les plus difficiles. Ça n'a pas changé que Jésus soit fils de Dieu, mais il était devenu un humain. Et en tant qu'un humain, aucun humain ne reçoit l'obéissance comme un don. C'est le traitement qui rend un homme sage. Amen. Amen. C'est le traitement dur qui rend un homme sage. C'est pour cela que même un vieillard qui refuse le traitement dur devient bête. Amen. Amen. Il n'y a pas un âge. Tous ceux qui refusent le traitement dur perdent de la sagesse. Parce que quand un vieillard refuse le traitement dur, qu'est-ce qu'il va faire? À murmurer. Oh, je vous ai accouché. Maintenant, vous me traitez n'importe comment. Oh, vraiment. On va voir ça. Vous aussi, vous aurez les enfants. C'est encore les paroles d'un sage. Ce n'est pas ça. C'était quoi? Une cotisation. Quand ils vont venir te rembourser, tu vas mettre la suite de ta vie sur eux. Où est ton Dieu? Comme toi-même, tu sais que tu n'as jamais été soumis. Et toi-même, tu sais que Dieu ne veut pas t'exaucer. Tu prends ton malheur et tes besoins, tu mets sur tes enfants. Dieu nous dit que quoi? Il ne fait exception de qui? Des personnes. Et toi, là, tu n'es pas parmi ceux qu'on appelle personnes, là. Pourquoi prendre donc le reste de ta vie pour dire, comme je suis devenu vieux maintenant, c'est fini, les enfants doivent me porter. Et Dieu ne peut pas te porter, mais comme toi-même tu sais que tu ne te soumets pas dans la chose de Dieu. C'est pour cela, et tu perds la confiance, tu es obligé de mettre ton malheur. C'est comme ça nous les hommes. Non, le Seigneur nous interpelle ce matin. Il fut délivré de ce qui craignait. Jésus avait peur de quelque chose. Qu'est-ce qui te fait peur? Beaucoup ont peur que les yeux qui portent les lunettes là, de plus en plus ça s'affaiblit. Bientôt il serait aveugle. Et comme il sait que lui-même, il sait qu'il ne rendait pas service aux gens, il voit déjà que quand il sera aveugle, il est foutu. Beaucoup sentent que mes genoux, c'est là. Je sens déjà ça très lourd. Je sens que bientôt il ne veut plus marcher. Alors je vais faire les ciels sur place. Il a peur. Jésus avait peur. Mais toi, peut-être, tu n'as pas les mêmes peurs que Jésus. Jésus avait peur que l'homme le pousse à bout et qu'il pêche contre Dieu. Amen. Ça n'honorerait pas sa nature à lui. Jésus, c'était un homme qui devait être soumis, fidèle, pieux, loyal. Tu comprends ce que toi tu appelais à être? Alors le Seigneur Jésus aussi a accepté de payer ce prix. Et il craignait. Frère, est-ce que toi tu crains une seule minute de perdre une relation avec Dieu?
Est-ce qu'une seule minute, aujourd'hui, nous avons cette peur-là? Nous faisons comme nous voulons. On s'en fout. On s'en fout des ordres qu'on donne. On s'en fout. Je parle en langue, j'ai le Saint-Esprit. C'est fini. Si je suis même ici, là, si je suis même ici, c'est par grâce. Ce n'est pas la première église. Je peux même vous m'énerver, je n'ai pas même encore y aller. Ce matin, je suis en train d'énerver. Que le lendemain ne vient plus. Tu es venu parce que tu as trop pitié du pasteur Yves. Merci d'abord pour aujourd'hui. Faut-tu avoir pitié de moi comme ça? Tu n'es pas venu parce que tu aimes Dieu. Et tu sens que c'est une obligation pour toi. Non, le Seigneur Jésus a été délivré. Dieu l'a exaucé. Quelles sont tes peurs? Peut-être tu as une maladie en toi. Le docteur lui a dit que tu es fini. Avec ça, tu n'as plus 5 ans de vie. Tu n'es pas sûr que dans 5 ans tu vas vivre. Quand tu regardes ton devant derrière, tu ne sais pas comment ça va se passer pour que les projets de ta vie se réalisent. Il n'y a pas. Il n'y a pas. On a déjà essayé de tout faire. Ça ne donne pas. Tu vis dans la peur. Tu vis dans la crainte. Dans le désespoir. Et tu pries Dieu. Quand le pasteur t'invoque, t'interpelle pour dire, frère, est-ce que tu pries? Oh pasteur, je prie pour ça, je jeûne. Mais le pasteur va te demander, est-ce que tu es soumis à Dieu? Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Est-ce que tu es pieux? Est-ce que tu es attaché aux choses de Dieu? Tu vas dire, pasteur, je suis attaché, même si tu ne me vois pas tous les jours à l'église, mais je prie 3 fois par jour. Je lis ma Bible. Je jeûne, pasteur. De lundi à dimanche. 25 heures par jour. Parce que ça dépasse même le nombre des heures même que Dieu a créé les jours. Donc c'est un peu ça que tu vas le dire. Non. Jésus avait peur. Et nous vivons dans la peur. Parfois nous regardons, on ne sent pas que demain on aura de quoi manger. On ne sent pas que, selon l'évolution des choses, on ne sent pas les choses vouloir changer devant nous. Si beaucoup avaient mis l'espoir pour aller apprendre en France, la France a bloqué les bourses d'étudiants. Vous pouvez imaginer. Et attention, ce qui se passe en Russie et ailleurs là, c'est ce que beaucoup de pays sont en train de faire aussi. Attention. Chacun immigré qui est quelque part, il connaît déjà que si mon pays bloque le droit des ressortissants de ce pays, on va me rapatrier. Aujourd'hui, ils ont présenté ça clairement. Vous partez n'importe où. S'il y a un problème et que tous les pays s'alignent pour supporter celui-là et que votre pays refuse, on va vous prendre, vous, de ce pays-là, on va vous rapatrier. C'est clair, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je dis, allez même en Ukraine. Combien des Africains ont montré, même les Ivoiriens, on a refusé de les prendre pour les ramener en France. On a demandé qu'ils restent là-bas. Mais les Ukrainiens sont partis. Non, on doit faire attention. Nous avons des yeux pour voir, des oreilles, et nous avons une intelligence. Faisons attention à ce que le monde est devenu. Amen. Le monde a un racisme. C'est normal, on n'est pas de ce monde. On n'est pas là pour la politique, on n'est pas là pour ça. Nous sommes ici pour sauver nos âmes. Et ça, sauver ton âme, c'est un traitement très dur. Très dur. Les choses que tu crains aujourd'hui, comme les Égyptiens qui étaient devant Israël, Dieu dit Moïse dit à son peuple que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté marcher et suivre la direction de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans un chemin. On ne connaît pas comment on peut faire pour rester à la foi demain. Que personne ne vous trompe. Mais si tu laisses tout pour suivre Jésus comme les apôtres lui ont demandé, nous qui avons tout laissé pour te suivre, tu as laissé quoi? Tu as laissé ton orgueil personnel. Tu as laissé. Si une seule chose à l'église, on ne peut pas dire à un frère, ne fais pas ça. Et le frère écoute. Vous pensez que vous avez laissé quelque chose? C'est le pire des pièges à l'église. Ça me touche beaucoup. Quand on dit à un frère ne fais plus ça, et que le frère le fait, il n'a rien laissé. C'est un signe. Dieu veut seulement lui montrer à tes propres yeux qu'il n'a rien laissé. Il est encore comme au temps des juges. En ce temps-là, il n'y avait pas de loi en Israël et chacun faisait comme... En ce temps-là, c'est le temps-là que nous sommes dans le monde. Et l'église est entrée dans ce temps-là. On ne dit plus, on ne donne plus un ordre à l'église. C'est faux, vous mentez.
On donne l'ordre à ceux qui aiment Dieu. Et ils se soumettent. Mais on ne donne pas l'ordre aux rebelles. On ne donne pas. On ne leur donne pas l'ordre. Mais celui qui se soumet, on nous dit que c'est la patate qui avait accepté qu'on le mange. Mais le macabre avait dit que tente-moi, je vais te gratter jusqu'à l'estomac. Oui. Alors, Dieu aussi applique aussi. Quand vous avez les enfants, il y a des enfants qui quand tu veux le taper, tu regardes, tu sens que s'il le tape, il va me pousser sortir par la fenêtre. Il a dit que ne me touche plus. Mais tu as un autre enfant, il est même vieux. Tu vois le père prendre le pilon, il tape, l'enfant reste là, il ne dit rien. C'est l'enfant là veut devenir quelqu'un dans la vie. C'est pour ça. Les choses que tu crains aujourd'hui, frère, si tu es soumis, tu vas causer, tu auras. L'avantage de la soumission nous attire Dieu dans notre vie. La soumission, on nous dit que quoi? Fais de l'Éternel quoi là? Et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand tu te soumets à Dieu, frère, tu vas réussir. Laisse les relations que tu as à gauche, à droite. Au moment de ta relation, on a eu plusieurs ici là. Au moment où on faisait déjà le papier sont sortis, il est mort et il a laissé son visage. Tu es sûr de vivre. Au moment où celui-là avait déjà tout fait pour aller finaliser son truc, tu comprends déjà qu'il est paralysé. Il ne peut plus rien. Et tu vas faire comment? Tu deviens un pleureur dans l'église. Tu vas faire un mois à la maison en train de pleurer. Tu avais mis ton espoir sur un homme. Alors qu'on a souvent chanté, confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur tes personnes. Mais ce qu'on chante là, ce n'est qu'un rythme dansant. Ce n'est pas un message qu'on reçoit. Nous avons beaucoup de choses que nous dansons, mais on ne chante pas parce qu'on veut recevoir une leçon. Non, le Seigneur Jésus, c'est pas comme ça. Il nous invite ce matin en nous disant, nous avons beaucoup de problèmes et nous prions beaucoup. Et nous le connaissons. Amen. Amen. Non, nous avons beaucoup de problèmes. Et nous passons toutes les nuits, c'est vrai. Mais il te dit ce matin, lui aussi il a prié comme toi. Mais ce qui a amené Dieu à l'exaucer, c'est sa soumission. Il connaissait obéir aux ordres. Si vous ne connaissez pas obéir aux ordres dans l'église, vous allez obéir où? Parce que l'église c'est le lieu où on obéit à un ordre, où on désobéit et on n'a aucune conséquence physique. Et l'obéissance à l'église n'est qu'un degré de consécration à Dieu. Quand on aime tellement Dieu, on accepte toutes les exigences de sa maison. Amen. Mais quand on n'aime pas quelqu'un, on dit que c'est un dictateur. C'est un dictateur, mais il y a une femme qui va l'aimer. Amen. Et ils vont marcher dans rien. Quand tu vas regarder comme ça, tu auras pitié de la femme. Là, que, papa, tu nous as dit, Mako, c'est comment ça va? Tu ne comprends pas ce qu'il te dit. Quand il te regarde, on t'a dit à broyer. Mais attention, vous savez, quelqu'un peut être un dictateur, mais la soumission fait marcher le dictateur. Vous savez aussi, Dieu même lui-même, c'est lui qui a le dernier mot. Il dit que c'est un dictateur aussi. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose qui fait marcher Dieu, c'est la soumission. Un homme qui est soumis aux ordres qu'on lui donne, c'est un homme qui attire Dieu. Amen. Dieu n'aime pas des hommes qui seront comme une rivalité. Dieu n'aime pas ça. Qui dit un mot, tu viens de ta part. Non. Le Seigneur nous interpelle. Il dit au verset 9, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu la source d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Amen. Amen. Vous pouvez changer obéissent là par soumission. Par ceux qui lui sont comment là? Soumis. Amen. Amen. Oui. Pour ceux-là qu'on est en train d'écraser, Jésus devient pour eux l'auteur d'un salut éternel. Mais il faut accepter. Tu fais des choses, tu pleures. Tu fais des choses pour tes enfants, tu pleures. Tu fais pour ton mari, tu pleures. Tu voulais faire pour qui? Oui, comme on me disait, il y a une dame là qui ne vient plus à l'église. Elle ne va plus à l'église. Elle dit qu'elle partait à l'église. Quand elle là où elle avait cru, c'était grave avec son pasteur. Quand le pasteur arrive chez eux, le pasteur dit ce qu'il veut manger. Je veux manger les cuisses de poulet avec les ailes d'Inde. La femme part et prépare ça. Le bon père de la maison, lui-même, il est en train de manger la tête de maquereau. Quand le pasteur vient d'Adi est venu, on arrange la table. On arrange la table. J'ai bien osé parce qu'il ne vient pas chez toi. Ce n'est pas moyen de m'excuser. Mais ça ne se passe nulle part, frère. Ça ne se passe nulle part.
que vous pouvez honorer votre pasteur plus que votre mari ou plus que votre femme. Ça ne se passe nulle part. Nulle part. Ça ne se passe nulle part. Ce n'est pas biblique. Nulle part. Le pasteur arrive, l'homme n'a rien à manger, mais on est en train de dresser la table. On a les nouveaux plats pour le pasteur. On a un drap neuf qu'on met sur la table. Mais qu'est-ce qui lui manque? Il manque seulement qu'on l'amène dans la chambre et qu'on lui masse. Ça ne peut pas se passer comme ça, frère. Ça ne peut pas, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Amen. Amen. Traite le pasteur comme tu ressens dans ton cœur. Il y a des maisons, je suis content, je suis en train de servir dans le gobelet en plastique. Je n'ai jamais réagi. Je suis content. Parce que chez moi à la maison, je mange dans les assiettes en plastique. Il y a des gens qui disent qu'ils ne mangent pas les assiettes en plastique. C'est les bonbons. Moi, je mange dans les assiettes en plastique. Parfois, je m'assois que par terre, ou même le sol pour manger. Je n'ai pas une condition de nourriture. Ce n'est pas le plat que je veux manger, c'est ce qui est dans le plat que je veux manger. Amen. Amen. Mais il ne faut pas faire ces erreurs. C'est devenu trop dehors. À cause de cela, le père a dit que ça c'est quoi ça? Ils ont été scandalisés. Ils ne partent plus à l'église. La Bible dit qu'il est normal que le scandale vienne, mais malheur par qui ça arrive. Ton mari n'a pas les chaussures, tu peux payer les chaussures, pasteur. Tes enfants n'ont pas de nourriture, tu parles de nos pasteurs. Mais achète d'abord ta nourriture. On dit que tu aimeras ton prochain plus que toi-même. Amen. Mais alors, tu n'aimes pas d'abord ta propre vie, c'est l'autre qui est dehors que tu vas aimer. Ça veut dire qu'après, là, quand le pasteur va commettre l'erreur, qu'il va te reprocher, tu vas commencer à dire que voilà un homme comme ça. C'est moi qui le nourrissais. C'est grâce à moi qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, il a l'audace de venir me reprocher. C'est pas moi qu'il vit. Oui, ce n'est pas là l'église. Alléluia. Amen. Amen. Beaucoup veulent donner au pasteur pour fermer la bouche des pasteurs. Donc il regarde avec les yeux et qu'il ne parle plus. Et il devient gros jusqu'à un jour il s'explose. C'est comme ça, on achète le silence. Pasteur, prends ça, pasteur. Pasteur, prends ça. Non, beaucoup donnent pour acheter le silence du pasteur. Amen. Amen. Bientôt ici, là, je vais commencer à dire tous les frères qui me donnent les choses. Tout. Je vais vous mettre à nu. Tous. Comme ça, le jour que vous allez faire l'erreur pour vouloir acheter mon silence, les frères, il y a été au courant que le frère, si le pasteur avait dit qu'il lui donnait beaucoup. Il y a des gens qui me donnent, mais tous, ils veulent tous vous mettre à nu. Amen. Amen. Si vous me donnez, hein, rappelez-vous, vous allez faire comme on dit, jette ton pain à la surface des eaux, moi je suis comme l'eau. Jette seulement. Amen. Chacun doit faire attention. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est notre soumission. Et la soumission, c'est notre témoignage. Les gens doivent parler de notre vie chrétienne par notre soumission. À l'école, dans la famille. Il viendra donc, pour ceux qui lui obéissent, il deviendra l'auteur d'une vie nouvelle. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu ne peux plus mourir. Il deviendra l'auteur d'un avenir glorieux. Alléluia. Amen. Ceux qui souffrent avec Christ vont aussi régner avec lui. Amen. 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 Ils ne vont pas régner seulement au ciel. Mais dans ce monde, Jésus a prévu comment il va élever les malheureux, ceux qu'on a outragés, les misérables, les honteux, ceux qu'on avait abandonnés. Mais quand Dieu va tourner son regard vers eux, un jour, Dieu va les essuyer les larmes. Frère, permets à Dieu de t'élever quand lui l'aurait décidé, après qu'on t'aura humilié. Mais n'essayons pas de nous élever à notre temps et de garder et de voler et d'arracher avec force le titre de chrétien. Ça ne s'arrache pas, ça se mérite. Amen. On n'est pas chrétien des lèvres, mais on est chrétien par les actes qu'on pose. On est chrétien par l'humilité. Le monde n'a pas l'humilité. Le monde n'a pas la soumission. Il deviendra pour toi l'auteur d'un calme de cœur. Il y a des gens qui n'ont pas
qui peuvent avoir la palpitation. Le cœur bat toujours, ton cœur parle seul. Tu regardes ton avenir, mais si tu te soumets, tu ressentiras dans ton cœur un calme profond. Amen. Il deviendra pour toi l'auteur d'un avenir sans peur. Les gens qui n'auront pas peur. Quand Dieu va lui dire que lève-toi, il va à Canaan. Il ne va pas regarder que je n'ai jamais vu quelqu'un là-bas. Et là-bas, personne ne me connaît. Il ne regardera jamais comme ça. Alléluia. Mais il fera confiance à la parole de Dieu. Et il va partir. Il deviendra pour toi l'auteur d'un nouveau langage. Quelqu'un qui va parler comme Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est sa soumission, son attachement aux choses de Dieu. Lui donner l'espoir, même quand il n'avait plus rien. Tant que vous vivez, si vous êtes soumis, il y a espoir. Amen. Amen. Tant que vous vivez, vous n'êtes pas mort. Tant que vous vivez, le Seigneur Jésus disait quoi? Celui qui croit en moi et qui vit, qu'est-ce qui va se passer? Il ne mourra point. Et celui qui croit en moi et qui meurt, il va le ressusciter. Frère, parce que Dieu s'est attaché, s'attache au pas des hommes soumis. Alléluia. Les femmes soumises. C'est là où la foi devient difficile. La foi est facile quand il faut chanter, donner les offrandes et les dîmes. La foi est facile. Celui qui n'est même pas à ce niveau-là, vraiment, à demander pardon, demande qu'on te rebaptise encore. Donc on te prêche d'abord, qu'ils sont donnés le traité. Il faut d'abord qu'on te réévangélise. Parce que si à ce niveau-là, le ABC là, tu n'es même pas encore là. La foi, comme il nous dit dans Hébreux 5 là-bas là, on n'a plus besoin de lait. On a besoin de dire à un frère quand il se plaint, va et soumets-toi. Qu'est-ce que l'ange avait dit à Agar? D'aller faire comment là? Va et soumets-toi. C'est la soumission qui a attiré la présence de Dieu dans une femme païenne. C'est la soumission d'Agar qui a donné à Ismaël la grâce d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Tu ne te soumets pas. Même pour tes enfants, tu ne te soumets pas. Mais la soumission élève une personne. Christ deviendra pour toi l'auteur d'une famille épanouie. Aujourd'hui, ta famille ne ressemble à rien. Tu n'as pas de devant et de derrière. Ne t'en fais pas. Dieu peut commencer une histoire avec toi. Amen. Pour ceux qui obéissent à Christ, Christ deviendra pour eux un avenir toujours souriant. Quand il reste comme ça, il regarde à gauche, il regarde à droite, il dit seul. Il dit que Dieu des miracles. C'est mon papa et... C'est mon... Il a dit qu'il ne sait pas comment appeler ce que Dieu a fait dans sa vie. Il y a un commencement. Tu peux aussi commencer aujourd'hui avec Dieu. En acceptant de te rabaisser. De te soumettre aux choses de Dieu, aux exigences dans ton lieu de service. Dans ton foyer, prends ta place. Ne prends pas la place d'une autre personne. Soumets-toi. Attention. Il deviendra pour toi un avenir toujours souriant. Te moquant de la maladie, de la pauvreté, de l'échec, de la crise, des temps difficiles. Les jeunesses disent souvent que les temps difficiles n'ont plus de secret pour moi. Souvent ma vie et ma personne ne se comprennent pas. Mais Jésus mon sauveur, tu sais toutes ces choses-là. Alors confiant, je m'abandonne. Abandonne ce que j'accepte et me soumettre toujours. Même quand je ne vois pas pourquoi je dois toujours me laisser écraser. Laisse qu'on t'écrase. Le jour que ton Rédempteur va s'élever pour toi. Toi qui étais écrasé hier, ceux qui t'ont écrasé viendront se prosterner devant toi. Mais toi, tu seras toujours soumis. N'essayons pas de nous élever par notre orgueil personnel. Non. Il deviendra pour toi l'auteur de la joie permanente. Il y a les gens qui n'ont pas la joie. C'est pour cela que tu ne peux même pas chanter tous les jours à l'église. Mais je suis sûr que le jour que tu vas gagner la loterie américaine, tu vas chanter. Tu vas chanter, je t'attends. Tu vas chanter. Chrétien, réjouis-toi quand tout le monde dira Dieu m'a... Frère, vraiment, j'ai un bon témoignage à vous rendre. C'est comme le témoignage de la poule qui a dit Alléluia. Vraiment, cette fin d'année, on a failli me manger. Beaucoup viennent comme ça à l'église. C'est le jour-là qu'il a un chant. Mais alors que on doit venir à l'église, on chante et on pleure parce que vraiment je suis écrasé.
Amen. Mais bien que je suis écrasé, je ne suis pas fini. Parce qu'on ne t'a pas encore tout écrasé. Alléluia. Ceux qui t'écrasent ne vont jamais être finis. Mais Dieu veut que tu passes par là. En passant par le feu, on devient riche en Dieu. On peut goûter la gloire des cieux. Bienheureux est celui dont le feu purifie, car le royaume il l'héritera. Et il te dit encore, lève les yeux, car il t'a précédé par la souffrance, il fut accompli. Bienheureux est celui que le feu purifie, royaume il l'héritera. C'est facile de chanter ça. Mais chaque jour on doit pleurer, frère, parce qu'on ne veut pas réagir. Combien de chrétiens pleurent parce qu'ils ne veulent pas réagir? Combien de chrétiens pleurent parce qu'ils sont en train de travailler, ils rendent service, ils travaillent pour 5 personnes, mais ils sont obligés de le faire. Ils ne peuvent pas réagir devant la personne, mais ils sont obligés de pleurer. Combien de personnes? Combien de personnes? Combien de personnes n'ont plus le droit? Et ils sont soumis. On les traite comme des servantes. Combien de personnes? Mais étant le père de la maison, combien de personnes? Combien? Combien de personnes? Non. Tu auras la joie permanente. Et il sera pour toi l'auteur d'une vie sans stress. La maladie des blancs. Sans stress. Si tu acceptes de souffrir pour Jésus, il te donnera une vie sans stress. Une vie qui n'est plus stressée. Amen. Amen. Alors c'est ça. La soumission, quand on veut, ou à qui on veut, ou comme on veut, n'est qu'une rébellion cachée, dissimulée. Amen. Alléluia. Vraiment, frère, si tu me respectes, je te respecte. Il y a des gens comme ça, et puis ils appellent ça soumission. Parce que depuis quand nous parlons là, nous tous là, il n'y a personne qui a dit que hey, pasteur, dis-moi, viens me saluer. Mais bien sûr, même si quelqu'un me dit ça, c'est normal. Amen. La personne là saura que je suis obéissant comment et soumis comment. Vous savez, la douceur, c'est quoi? Le caractère d'un homme qui n'insiste pas sur ses droits. Oh, petit pasteur! Comment ça va? Tu regardes, tu ne vois pas la personne, mais c'est normal. Tu dois avoir tous ces titres. Tu ne dois pas réagir devant les gens. Tu ne dois pas. Tu dois accepter et devenir petit. Si on renonce en soi-même, ça veut dire qu'on accepte ce que les gens peuvent dire de nous. Amen. On accepte. Quand on dit que tu n'es même pas sage, tu acceptes que tu n'es pas sage. Ce n'est pas une source de conflit avec la personne. Mais ne commence pas à dire que, comme tu me vois là, je respecte ceux qui me respectent. Je suis très simple, hein, comme vous me voyez, très simple. Les gens disent ça partout dehors, même à l'église. Comme tu me vois là, frère, j'aime beaucoup. Je suis très gentil. Mais rien que la manière de parler, comprenez, il y a que. Il aime dire, il est énervé, en te disant, en tout même temps, sans gentil, il est énervé. Donc ne cherche même plus. Si toi, là maintenant là, tout peut se gâter là entre vous deux. Et tant tu vas lui dire que non, maman, tu n'es vraiment pas comme tu penses. C'est que c'est sur toi là que ça va se commencer. Et il va te dire, je t'avais dit non. Quand quelqu'un me respecte, je le respecte. Tu es qui pour qu'on te respecte? Je suis qui pour qu'on me respecte? On ne respecte pas un chrétien. Amen. C'est moi qui dois respecter, mais les gens ne doivent pas me respecter. Alléluia. Si nous nous revêtons de la pensée là, on ne va plus être blessé face à l'impolitesse. Amen. C'est la pensée de souffrir. Et si on le fait à cause de Jésus, on a réussi. Dieu est plus près de ceux qui souffrent. Et quand ceux qui souffrent crient, Dieu les exauce. Amen. Mais Dieu n'est pas près de ceux qui se vengent. Parce que cela, on lui a donné la récompense de celui qui les a énervés. Et il ne s'identifie pas à Dieu. Dieu s'identifie par la souffrance, l'acceptation de par la soumission, par la fidélité. C'est le modèle que nous avons de Dieu. Nous n'avons jamais vu Dieu, mais nos frères ont vu Jésus. Alléluia. Et sa parole nous a parlé de lui. Un homme de douleur. Il n'avait rien qui attire les regards. Aujourd'hui, même quand on aller acheter les lunettes, aujourd'hui, quand on part là-bas, on le met sur un rayon. Tu cherches quoi? Un cadre qui va faire comme. Oh. Et la grâce alors, c'est que quand tu peux mettre ce cadre-là, 2 jours plus tard, tu ne veux même plus ça. Nous voulons ressortir quoi? Au lieu de ressortir la beauté interne qui est cachée, un esprit doux et paisible, une humilité, une douceur, on veut plutôt monter plutôt les beaux oreilles. Vous pensez que même si mes oreilles étaient longues comme pour le lapin, c'était mauvais? C'est toi qui m'as créé. Je me rappelle de la création. Quand Dieu avait créé même le moustique, il avait dit que c'était comment? C'était bon. Tant pis pour vous si vous n'aimez pas les moustiques.
Vous n'aimez pas les serpents, c'est tant pis pour vous. Mais quand Dieu les avait créés à la création, tout était bon. Amen. C'est l'homme qui est devenu mauvais parce que l'homme veut que tout soit convergé vers lui. L'homme veut devenir un Dieu. Tout le monde doit l'honorer. On honore un chrétien par rapport à quoi? Laisse Jésus quand il va venir. Nous qui avons souffert avec lui selon 1 Timothée 2, nous allons aussi régner avec lui. Alléluia. Et alors frère, si tu veux prier, prie beaucoup, mais Dieu te dit ce matin, si tu te soumets, si tu es soumis, si tu es fidèle, si tu es fidèle, si tu es zélé dans les choses de Dieu, dans la famille, si tu t'attaches à servir les autres, si c'est ta priorité, tu te laisses exploiter par les autres, tu laisses n'importe qui te dire n'importe quoi, sans le menacer, sans l'injurier, sans lui dire que tu connais mon âge, tu vas atteindre même mon âge, tu le maudis pourquoi? Pourquoi on maudit les gens? Et les telles malédictions n'atteignent pas. Parce que tu maudis avec qui? Dieu n'est pas avec toi. La Bible dit que heureux serez-vous, non? C'est pas ce qu'il a dit. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Quand vous persécuterez, quand on dira de vous toutes sortes de mal à cause de Jésus, dit réjouissez-vous. Parce que votre récompense sera grande. Mais tu ne veux donc pas être heureux. Parce que tu veux plutôt devenir aussi comme Satan. Il avait dit que Dieu sait que le jour que vous allez manger, vous allez devenir Dieu. Donc tu es devenu un Dieu à l'église. Tu viens croire, tu deviens Dieu. Donc Jésus est Dieu. Toi aussi tu es Dieu à l'église. Ça fait combien de Dieu à l'église? Non. Nous on est des serviteurs de Dieu. On est des enfants de Dieu. Et on se soumet à ce qu'il dit. Alléluia. Si nous passons ainsi, frère, nous allons réussir. Et nous allons impacter le monde. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains en disant que la créature tout entière attend quoi là? La révélation des fils de Dieu. Vous pensez que la révélation là c'est quoi? C'est la soumission. C'est l'acceptement de la condition de vie. Sans voler, sans murmurer. Beaucoup se tiennent dans les médias. Ils insultent l'État camerounais. Un État corrompu, s'il était là-bas, il ferait mieux. Vous pensez que c'est facile de gérer tout un monde? Beaucoup disent qu'on détourne le budget. On leur donne le budget de la communauté. Ils peuvent arranger les routes. Vous connaissez combien de routes il faut arranger? Non. Alors que le chrétien ne regarde pas comme ça. Il comprend que Dieu le suffit. Amen. À chaque jour, je rends grâce à Dieu. Nous avons beaucoup de problèmes, nous avons beaucoup de peur. J'ai beaucoup peur. Et tu as beaucoup peur. Mais attache-toi à Dieu. Alléluia. Attache-toi à Dieu. Tu ne regretteras pas. Quand tu vas crier, Dieu te répondra que je suis là. Amen. Et sa présence seule va te réconforter. Ta situation ne va pas changer. Mais la présence de Dieu, c'est plus que tout. Notre frère Son a chanté un chant ce matin. C'est aussi important. La présence de Dieu va te réconforter. Dieu va t'appeler. Amen. Et quand Dieu va t'appeler, il ne va pas te dire que tu sors de la situation, mais il va te dire que prends courage, je suis avec toi. Amen. Dieu n'a jamais dit que je te sors de la situation de quoi? Il a dit que prends courage, je suis avec toi. Mais toi, tu veux que les choses changent. Tu vas mourir. Quand on n'est pas encore mort, on sent mal. Amen. Mais quand on est déjà mort dans un domaine, on sent encore mal là-bas. Non. L'anesthésie, là, quand on a piqué sur la main, là, frère, la main ne fait plus mal. On dit que, bah, on t'a tapé la main, là. Il dit que non, je n'ai rien senti. Mais si tu tapes l'autre main, il sent mal, là. C'est la bagarre qui allait déclencher. Tu n'es pas encore mort. Tu n'as pas encore renoncé à toi-même. Il dit que celui qui veut le suivre doit renoncer à lui-même. À son père, à sa mère. C'est facile de dire ça. Mais laisse tous ces gens-là. C'est les inconnus. Mais tu dois renoncer à toi-même. Amen. Celui qui ne renonce pas à lui-même ne peut pas. Et on renonce par obéissance. Frère, c'est ça qu'on appelle obéir. Amen. Et à ce moment-là, quand on prie, il y a le résultat. C'est pour cela que nous prions beaucoup, mais il n'y a pas de résultat. Parce que Dieu d'abord ne nous apprécie pas. Dieu apprécie ceux qui lui ressemblent. Dieu apprécie ceux qui acceptent de souffrir. Alléluia. Donc ce matin, Dieu veut une relation, une connexion avec chacun de nous. La foi devient personnelle et individuelle. Je ne regarde pas ma femme ni mes enfants. Ne regarde pas ton père ni ta mère. C'est une affaire individuelle. Ils ne sont pas obligés d'être sauvés. Ma femme n'est pas obligée d'être sauvée. Mais moi, c'est obligé qu'elle soit sauvée. Mais toi, c'est obligé que tu sois sauvé. Applique ton cœur à Dieu. Laisse-toi t'effacer par Dieu. Et tu auras une récompense. Amen. Ce qui effraie les hommes ne va plus t'effrayer. On va te dire que tu as un AVC avancé.
qui va te paralyser tout le corps. Tu vas rire de ça. Amen. Le docteur va déclarer un cancer là. Que le cancer des seins. Ça attrape même les hommes. Quand tu as déjà ça chez nous en Afrique, tu ne dis pas. C'est fini pour toi. N'aie pas peur de ça. Amen. J'ai souvent aimé ce que le dossier l'avait dit. Il avait dit à sa mère que c'est le cœur du bandit qui bat. Quand toi-même tu sais que tu n'es pas soumis, dès qu'on déclare une maladie sur toi, tu deviens malheureuse. Tu deviens orpheline. Tu sens que la maladie là va te tuer. Puis parce que toi-même tu sais que tu n'as pas accepté de mourir pour Jésus. On ne meurt pas deux fois. Si tu meurs pour Jésus, la maladie va encore tuer qui? Ça va seulement passer. Il y a combien d'AVC qui attrapent les herbes? Ça ne les a jamais tués. On avait dit dernièrement, il y a une maladie là, on disait que tu salis seulement quelqu'un. Tu touches seulement quelqu'un, ça te prend. Donc la maladie là s'est posée même sur même les téléphones. Tu ne pouvais plus toucher le téléphone de quelqu'un. Tu es tout ça. On appelle ça quoi? Covid-19. Corona. Si quelqu'un était mort, tu ne touches pas. Mais lui, il est mort, mais Corona, lui, ne meurt pas. Donc Corona va même sur les chaises, sur les voitures. Donc il se pose là. Si tu touches la chaise là, il ne tue pas la chaise, mais il vient te tuer. Oui, c'est vrai. Mais ceux qui sont morts avec Christ ne meurent plus par les conditions qui tuent les hommes dans ce monde. Amen. Amen. Dieu veut t'exaucer. Dieu te demande ce matin, soumets-toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Quand Dieu te fait passer au feu pour t'éprouver, écoute bien les paroles de ce chant. Je vais le canter. Si quelqu'un peut encore le canter. Écoute bien. On n'a pas dit que quand ton frère te fait passer, c'est le 15. Quand Dieu te fait passer au feu pour t'éprouver, ne dis pas que c'est mon mari qui me fait passer là-bas. Amen. Amen. Quand Dieu te fait passer, on va. Quand Dieu te fait passer au feu pour t'éprouver, ce n'est que pour te purifier. Ne t'étonne donc pas devant ce chemin-là, l'obéissance s'apprend ainsi. Lève les yeux vers lui, car il t'a précédé. À la souffrance, il fut accompli. Au feu, il est passé. Glorieux fut son sort, car il obéit jusqu'à la mort. Même s'il faut mourir pour Jésus, peut-être mourir. On va le châtiment, sois reconnaissant de l'amour de Dieu, c'est le garant. Ne perdons pas. Perdons pas courage, car le Seigneur partage avec toi ta peine et ta douleur. Lève les yeux vers lui, car il t'a précédé. À la souffrance, il fut accompli. Au feu, il est passé, glorieux fut son sort. Il obéit jusqu'à la mort. Fortifie en marchant, tes genoux fléchissants, que ton pas soit ferme sur ta voie. Que la joie de l'espoir toujours te fasse voir la couronne, le prix des vainqueurs. Lève les yeux vers lui, car
pas écouté ce message pour être le gardien de ton frère pour dire soumets-toi. On ne t'a pas autorisé d'être le gardien, mais d'être plutôt une personne qui va être comme un consolateur. Quand ton frère veut se décourager, dis que non, laisse. Laisse faire. C'est pour la gloire de Dieu. Toute chose concourt bien de ce qui aime Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés à nous encourager les uns les autres pour qu'on ne se décourage pas en se vengeant. Alléluia. La foi chrétienne, on doit s'encourager. C'est pour cela qu'on est ensemble. Amen. Quand vous trouvez un frère qui est faible, ne le lancez pas des pierres. Encouragez-le à accepter souffrir pour perdre sa dignité et pour revêtir la dignité de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ne faisons pas comme les démons. Les démons sont fiers de nos échecs. Les satanistes sont fiers de notre échec. Mais nous, on ne peut pas être fiers quand on voit un frère qui ne comprend pas et qui est en train de réagir. On ne le condamne pas, mais on l'amène avec douceur. Alléluia. Encourageons les frères à souffrir. Disons-lui que ce n'est pas grave. Si tu souffres aujourd'hui, tu ne souffriras pas éternellement. Mais il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Le Seigneur veut nous amener à être une église et qui encourage les autres, les uns et les autres s'encouragent à souffrir. Soumets-toi. Mon mari a dit soumets-toi. Mon père a dit soumets-toi. Ma mère a dit soumets-toi. Le pasteur a dit soumets-toi. Mon professeur a dit soumets-toi. Tout ce qui est Dieu, soumets-toi. Alléluia. Et c'est comme ça que tu vas développer en toi l'obéissance. Que personne ne pouvait acquérir. Même celui qui te traite, Dieu ne peut pas avoir ce que toi tu auras. Dieu te donnera la récompense de tout ce que tu subis. Il te donnera un esprit obéissant. Amen. Dis-lui merci pour cette matinée. Je t'entends prier. Je te remercie, Seigneur, parce qu'il a dit à toi de nous amener, de nous parler, de nous encourager et de nous continuer. Seigneur, à travailler sur toute la louange et la gloire. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Merci pour la faveur et la grâce que toi tu nous as faite. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci. Tu nous as appelés à vous soumettre. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère, personne ne peut. Ne dis pas la situation qui est à la maison là. Quand je vais rentrer maintenant, je ne veux plus répondre. Je t'assure que la situation va changer sur tes phases. Elle va aller à un niveau où tu ne pourras pas supporter. Demande à Dieu ce matin, Seigneur, aide-moi. Je suis faible. C'est mon chemin. C'est ma coupe. Je dois la boire. Mais je ne suis pas capable. Aide-moi à me soumettre. À me soumettre. À marcher. À faire ce qu'on me demande de faire. Pourvu que ça ne soit pas le péché. Je t'entends plus. Je vais implorer ta grâce. Je prie Seigneur, tu m'aides. À me soumettre à toi. À marcher dans ta parole. À marcher dans ta loi. Manifeste-toi. Glorifie-toi dans ma vie. J'implore Seigneur ton Seigneur. Je prie éternel. Tu as dit que tu es également l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui t'obéissent. Tu as déclaré que l'obéissance s'apprend dans la souffrance. C'est lorsque nous souffrons que nous allons acquérir les facultés, les qualités, Seigneur, qui nous rendront tellement agréables à toi. Mais au début, il nous faut tout pour travailler. Il nous faut travailler très dur. Très dur. Très dur. Je prie, Seigneur, que tu nous aides. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons demander à Armel de prier pour le même sujet pour l'église. Et après, je vais désigner aussi une sœur. Accepter à être diminué, éternel mon Dieu, mon roi, aide-nous, éternel mon Dieu, à comprendre, éternel mon Dieu, mon roi, que la soumission est un comportement de grand. Éternel Dieu des années, que se soumettre ne veut dire pas qu'on est petit, mais se soumettre veut dire qu'on est grand. Éternel mon Dieu, mon roi, et quand nous allons voir comme ça, nous allons comprendre que les choses, éternel mon Dieu, mon roi, et ça va nous permettre d'avancer. Nous allons réussir où d'autres échouent. Nous allons apporter la parole de Dieu où d'autres ne pouvons pas apporter. Et à cause de notre comportement, à cause de notre façon de voir les choses, à cause de notre façon de vivre, éternel mon Dieu, mon roi, même où éternel Dieu des amis, on avait dit que la parole ne peut pas arriver, la parole va arriver. Éternel mon Dieu, mon roi, à cause de notre image, à cause de notre soumission. Parce que éternel mon Dieu, mon roi, toi tu as été le modèle par excellence. Et tu nous as montré que la soumission est l'acte des champions, est l'acte des vainqueurs, est l'acte de ceux qui veulent propulser, de ceux qui veulent aller très loin. Éternel mon Dieu, mon roi, je te bénis pour la parole, je te bénis pour ton serviteur. Éternel mon Dieu, mon roi, parce qu'il nous a encore dit quelque chose d'important. Bénis-le au nom de Dieu, j'ai prié. Amen. Amen. Nous allons demander aussi à Marceline
de prier pour le même sujet, afin que Dieu aide l'Église. Oh. Donne la force, Seigneur. Amen. Il est important de prier dans ce message et de laisser prier les frères parce que nous avons besoin, l'Église a besoin de la prière des uns et des autres pour y aller. Tu vas te mettre debout et nous allons prier. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Complète est sa délivrance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu s'abandonnes l'orage, quand tu s'abandonnes l'orage, regarde la sécurité, la tristesse reprend courage, à la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que ce soit ton espérance, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi je marcherai en comptant sur ses promesses, par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. À la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Notre Dieu et notre Père, tu nous as appelés à la gloire, tu nous as appelés au bonheur, à un repos éternel. Mais dans ce monde, nous sommes appelés à passer par de multiples tribulations, par de diverses épreuves. Et tu as dit que l'épreuve de notre foi plus riche va produire en nous, accorde à chacun d'entre nous de regarder à Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Celui qui nous a précédés, qui a vécu dans ce monde et qui a réussi. Il a ouvert pour nous une voie. C'est possible de réussir et de vivre sans péché. C'est possible d'accepter le brisement.
C'est possible d'accepter la soumission. C'est possible, Seigneur Jésus. Parce que tu as rendu la chose possible. Pourvu qu'on croit. Pourvu qu'on regarde à toi. Et qu'on s'appuie sur toi. J'implore ta grâce. Afin que tu aides l'Église. Et que notre Dieu, la création tout entière, puisse découvrir en nous des hommes qui ont renoncé à eux-mêmes. Et qui ne font plus aucun cas de leur vie comme si elle était précieuse à leurs yeux. Des hommes qui sont soumis. Des hommes qui sont fidèles. Qui sont zélés pour les choses de Dieu. Je prie au nom de Jésus. Donne-nous ce nouveau cœur. Un cœur qui veut te plaire. Un cœur qui veut simplement te plaire toujours. Je prie que tu aides l'Église. Afin que nous puissions triompher. Tu attends chacune de nos victoires. Parce que chacune des victoires de tes enfants, Seigneur, est une célébration dans le ciel. Amen. Nous avons besoin de t'honorer. Tu as dit que tu honores ceux qui t'honorent. Nous t'honorons quand nous acceptons être brisés. Aide-nous, Seigneur, à accepter de venir prier à nos propres yeux, à renoncer à nous-mêmes et à suivre Jésus. Seigneur, tu as dit même si nous mourons, Christ va nous donner la vie. Et il sera pour nous l'auteur d'une vie, pas éphémère, mais une vie éternelle. Tu as dit que celui qui vit et qui croit en toi, il ne mourra pas. Ce qui effraie les hommes dans ce monde pendant qu'ils souffrent, les gens ont peur de mourir, alors que nous, quand nous souffrons, ça augmente plutôt la vie en nous. Ouvre nos yeux pour voir, Seigneur, les avantages attachés à cette parole, à cette qualité de vie que tu nous as imposée ce matin, que tu nous as interpellés à posséder. Aide-nous, Père éternel, aide-nous s'il te plaît. Voilà ton peuple au-devant de toi. Nous allons affronter le dehors. Seigneur, et ta parole devrait être mise en pratique. Permets-nous de triompher. Là où ton enfant aura oublié, je prie que tu pardonnes. Et que tu ramènes chacun rapidement sur les rails. Et pouvoir arranger et commencer à s'humilier. Nous allons échouer peut-être 1000 fois. Mais rappelle-toi de ton amour. Ramène-nous 1000 fois aussi. Afin que, Seigneur notre Dieu, nous ne perdions point notre récompense. Tu as dit que Christ a appris l'obéissance. Permets que nos souffrances nous apprennent à t'obéir. Nous apprennent à obéir. S'il te prie, Seigneur. Bénis l'Église et bénis ta parole. Ceux qui nous ont suivis de près comme de loin, qu'ils soient bénis par toi. Et deviens pour ton peuple l'auteur d'une guérison éternelle, l'auteur d'une consolation éternelle, l'auteur, notre Dieu, d'une vie sans stress, l'auteur d'une joie éternelle, l'auteur d'une réussite, notre Dieu, l'auteur d'un succès, l'auteur d'une santé éternelle. Je prie, deviens pour ton peuple l'auteur d'un salut. Que ta grâce se repose sur ton Église, que ton peuple soit béni au nom de Jésus. Seigneur, que tout ce que tes enfants vont toucher réussisse. Permets que ta grâce qui a amené chacun le ramène au-delà. Que ton nom soit sanctifié partout où nous serions, par notre manière de vivre. Que la grâce de Dieu te ramène dans la paix au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen.